Silence notre mantra. Yeah, yeah, yeah. Le réveil des nations. Hallelujah. Est-ce que tu vas casser ton ensemble? Hallelujah. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit gloire. Gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le bon pourvoyeur. Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et je suis certain que ce matin, il va pourvoir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je suis convaincu que tu es venu ce matin pour qu'il puisse pourvoir. Il n'est pas seulement le Dieu des armées, mais il est aussi le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à nos désirs, il pourvoit à nos supplications. Il est le Dieu qui pourvoit. La Bible déclare, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, le Père qui est dans le ciel, ne n'accorderait pas le Saint-Esprit. Ce matin, bien-aimé, Dieu est le Dieu qui pourvoit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je suis conscient et convaincu qu'il va pouvoir dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? J'ai dit, je suis conscient qu'il va pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas quel domaine où tu voudrais que le Dieu puisse pourvoir, mais il va pourvoir ce matin au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas le domaine où tu voudrais qu'il puisse intervenir, mais il va pourvoir dans ta vie ce matin. Je ne connais pas le domaine où tu voudrais qu'il intervienne, mais une chose est certaine, c'est qu'il va pourvoir dans ta vie. Il est Jireh, le Dieu qui pourvoit, et il est assez pour toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen plus fort. Bonjour le réveil des nations. Nous ne croyons pas en la religion, mais dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis à l'autre voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen et amen. L'amour est notre religion. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou tu n'aimes pas la personne assise à ta droite? Bien aimé, nous aimons de l'amour du Seigneur. L'amour est la seule chose qui prédomine dans notre communauté. Nous sommes là par amour et nous allons quitter par amour. Amen, 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 amen. Vous savez, les salutations de la prophétesse Cécile King et de l'apôtre Paul King qui vous envoient toutes les bénédictions. Ils sont toujours là pour nous couvrir spirituellement et nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Une chose dont je suis certain, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où tu voudrais être, mais une chose est sûre, c'est que tu n'es plus là où tu étais. Amen. Tu n'es pas encore arrivé là où tu voudrais être, ça je suis peut-être convaincu, mais je suis aussi convaincu que tu n'es plus là où tu étais. L'important c'est la progression, il faut que tu progresses de jour en jour, la progression, chaque jour qui passe Dieu pourvoit, un jour à la fois, c'est le mystère de la manne, un jour à la fois, même si ce n'était pas bon hier, aujourd'hui ce sera meilleur, si ce n'est pas bon aujourd'hui, demain ce sera meilleur, après-demain ce sera meilleur, le principe de la manne, un jour à la fois. Je suis conscient que avant que le mois d'août ne termine, un jour à la fois, la manne va te localiser dans le nom puissant de Jésus. La manne va localiser ta maison, la manne va localiser ton quartier, la manne va localiser ton adresse, la manne va localiser ton emploi, la manne va localiser ton cœur, la manne va localiser ton corps, la manne va localiser ton âme, ton esprit, la manne va localiser tes désirs, la manne va localiser tes besoins, la manne va localiser même ce pourquoi tu n'as pas prié, la manne va localiser quand même. Même les prières que tu n'as pas faites, la manne va te localiser. Même les supplications que tu n'as pas faites, la manne va quand même te localiser. Parce qu'il est le Dieu qui nous bénit infiniment au-delà de notre réflexion, infiniment au-delà de ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait imaginer. Ma prière, c'est que quand tu sors de l'église, quand tu rentreras chez toi, tu découvres une manne pour laquelle tu n'as même pas prié, quelque chose pour laquelle tu n'as même pas intercédé. Tu vois une bénédiction pour laquelle tu n'as même pas prié et tu diras seulement merci Seigneur pour la manne. Parce que la manne est disponible. Tu diras merci papa parce que la manne est disponible. Tu t'occupes de moi comme jamais auparavant. Tu ne fais que t'occuper de moi. Tu ne fais que m'aider, me combler. Tu t'occupes de moi. Oh Dieu de gloire, tu t'occupes de moi d'une manière incompréhensible. Je ne comprends même pas comment tu le fais. Mais c'est ça le principe de la manne. Je demande à Dieu de s'occuper de toi comme jamais auparavant, comme tu ne l'as jamais eu. Qu'il s'occupe de toi au nom puissant de Jésus. Vous savez, le principe de la manne, c'est que Dieu, il y a une catégorie de personnes, on l'a vu la dernière fois, cette catégorie où dit si tu gagnes, je gagne, si je gagne, tu gagnes. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui font des choses pour toi alors que tu n'as même pas demandé, qui viennent t'aider alors que tu n'as même pas demandé. Dans ce temps de grâce, par les eaux vives, il y a ces personnes qui vont alors que tu n'as pas demandé.
Vous savez, il y a tellement une grâce. Je bénis le Seigneur pour le premier miracle de Jésus. Il a transformé l'eau en vin. Vous savez, il y a des gens dans ta vie, comme Jésus était invité à la fête, Marie était invitée à la fête. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que quand Marie est venue dans cette fête, personne ne lui a dit qu'il manquait le vin. Elle a seulement appris qu'il manquait le vin, sans que le propriétaire, sans que la personne qui a organisé la fête aille demander à Marie, il manque le vin. Marie d'elle-même s'est levée pour aller voir Jésus, il manque du vin. Je prie qu'il y ait ces personnes dans ta vie qui n'ont pas besoin que tu leur dises, que tu te... Oh, je parle. On est déjà lancé, on a déjà décollé. Je prie qu'il y ait ces personnes dans ta vie qui n'ont pas besoin que tu ouvres la bouche pour supplier. Ils voient ta détresse à distance. Ils vont prier pour toi. Ils vont t'aider. Ils vont t'élever. Ils vont te donner des choses que tu n'as même pas demandées. Ils seront la réponse à la prière que tu n'as même pas faite. Oh Dieu de gloire. Je prie ce matin, par la manne et par la puissance de l'eau vive, que des personnes viennent en étant la réponse à ta prière. Il y a des gens qui seront les réponses à la prière que tu as faite et même à la prière que tu n'as pas faite. Je dis cette semaine, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera la réponse à une prière que tu as. Ton amen là ne ressemble même pas à ma prophétie. Je suis en train de dire que cette semaine que tu rencontres quelqu'un qui sera la réponse à la prière, tu n'auras même pas besoin de demander, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche. Elle va t'aider d'elle-même, elle va t'élever d'elle-même, elle va te promotionner d'elle-même, elle va te combler d'elle-même, sans que tu n'aies à demander, sans que tu n'aies à supplier, sans que tu n'aies à te mettre à genoux. Elle va dire, j'ai vu ta détresse, voici je te bénis, j'ai vu ta détresse, voici je te comble, j'ai vu ta détresse, voici la grâce, voici la fidélité, voici l'amour. J'ai vu ta détresse, je te donne quelque chose. Parce que la manne est disponible. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Bien-aimé, je dis moi-même amen à ma propre parole. Pourquoi? Parce que je suis convaincu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement pour vous, on bénéficie tous de cette grâce. Cette semaine, quelqu'un viendra dire, je suis la réponse à ta prière. Tu as prié pendant longtemps, voici la réponse à ta prière. Tu as intercédé pendant longtemps, voici la réponse à ta prière. Tu as supplié Dieu pendant longtemps, voici je suis la réponse à ta prière. Je prie qu'il y ait des maris qui viennent vers toi, qu'il y ait des Élisabeth qui viennent vers toi, qu'il y ait des Jonathan qui viennent vers toi. Au nom puissant de Jésus, qui est des, tu n'as même pas demandé, mais ils sont en disant que je suis la réponse. Je suis la réponse à ta prière. Je viens déclarer et décréter que cette semaine, avant la fin de ce mois d'août, quelqu'un se présente. Toc, 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 je suis la réponse à la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que Dieu donc te donne cette grâce. Je libère cette grâce dans la salle. Je suis convaincu que tu seras touché par celle-ci. Qu'elle te touche d'une manière palpable. Quelqu'un dit, je reçois. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette onction dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'onction de Dieu attire. Que l'onction de Dieu dans ta vie attire donc les gens. Tu n'as rien demandé, mais toc, 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 je suis le miracle de Dieu. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes, 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 yes. Nous sommes dans cette saison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est un peu ce que Dieu fait, même quand on parle de l'eau. Nous sommes dans la continuité de notre message, où la semaine passée, j'ai dit, Dieu a dit à Moïse, ne parle pas au peuple, parle au rocher. Ne parle pas au peuple, parle au rocher. Parce que plus tu parles au peuple, ils vont continuer à se plaindre. Ils vont se plaindre même si tu leur as tout donné. Ils vont quand même se plaindre même si tu as tout sacrifié pour eux. Bien-aimés, il y a des enfants qui sont tellement ingrats, malgré que tu as tout vendu pour eux, tu as tout sacrifié. Ils trouvent quand même le moyen de te reprocher quelque chose. Dieu te dit, ne parle pas à l'enfant, je vais m'occuper de lui. Parle au rocher. Quand tu parles au rocher, ça va te donner quelque chose de bon. Il y a des gens, bien, mais peu importe ta bonté, il y a des gens qui vont quand même te détester sans raison valable. Mais ne parle pas à ces personnes, parle au rocher. Ne parle pas à ces personnes, parle au rocher. Même si tu sacrifies tout, même si tu vends tout, même si tu essuies même, tu rampes à terre pour quelqu'un. Ne parle pas à ces personnes, parle au rocher. Et parce que le rocher va te donner de l'eau vive. Le rocher te donnera de l'eau vive, l'eau qui va t'abreuver, l'eau qui va changer les choses en toi, l'eau qui va complètement te restaurer. Bien aimé, je viens dire ce matin, nous sommes dans le mois 8. Le mois 8, c'est un mois du nouveau départ. Le mois du nouveau départ parle aussi de l'eau. Quand l'eau arrive, Dieu met un nouveau départ. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu le déluge. La Bible
Bible déclare que le déluge a donné à l'humanité un nouveau départ pour la vie, un nettoyage. Gloire à Dieu pour la pluie d'hier, gloire à Dieu pour l'onde tropicale que nous avons, parce que nous parlons de l'eau vive qui est en train de donner un nettoyage, un nouveau départ à quelqu'un. La Bible déclare que Noé, quand le déluge est tombé, c'était un nouveau départ pour les enfants de Dieu, un nouveau départ pour les enfants de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a un nouveau départ pour toi, il y a un nouveau départ pour ton cœur, il y a un nouveau départ pour ton emploi, il y a un nouveau départ pour tes émotions, il y a un nouveau départ pour ta conscience, il y a un nouveau départ pour ton intuition, il y a un nouveau départ pour ton intellect, il y a un nouveau départ pour ta volonté. Je dis, il y a un nouveau départ. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans le chiffre 8. Le chiffre 8 qui nous parle de nouveau départ. Un départ qui n'est... Bien aimé, il est important de commencer de la bonne façon. Et bien aimé, même si tu as mal commencé l'année, le mois 8, je t'annonce qu'il y a un nouveau départ qui est en train d'arriver. Un nouveau départ. En ce mois 8, un nouveau départ. Parce que Dieu envoie la puissance de l'eau vive pour recommencer à zéro. Oh Dieu de gloire. Vous savez, on ne doit pas avoir peur de recommencer à zéro, parce que les gens ont peur de recommencer à zéro parce qu'ils ont peur que les gens voient qu'ils ont recommencé depuis le début. Mais tu ne sais pas qu'en fait, quand Dieu envoie l'eau vive pour que tu puisses reprendre tout à zéro, tu ne reprends pas en fait de zéro, tu reprends de l'expérience. Mais tu reprends de l'expérience, mais Dieu est là aussi avec cette expérience-là pour te permettre d'avancer. Dans le mois 8, le nouveau départ. Et bien, le message donc que dans cette saison où nous parlons de la manne, tu dois faire un reset dans ton cœur, un reset dans tes pensées, un reset. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de parler aux gens. Ne parle pas aux gens, ne parle pas à ce peuple. Parle au rocher. Le rocher va te donner de l'eau. Le rocher va te donner la parole. Le rocher va te combler. Le rocher va te donner de l'eau. Ne parle pas aux gens, parle au rocher. Quelqu'un dit, je parle au rocher. Dis, je parle au rocher. Touche un voisin, dis, parle au rocher, parle au rocher, parle au rocher. Dis à quelqu'un, parle au rocher. Parle au rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu prophétiser par les eaux vives. Je n'ai que 5 révélations sur l'eau à te donner. On va rentrer à la maison parce que je sais que Dieu a déjà commencé quelque chose de bon dans cette salle. Ça a déjà commencé. Ça a déjà débuté à nous remplir. 5 révélations. Bien-aimé, l'eau parle d'un nouveau départ. Quand tu lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et même quand tu lis les écrits hébraïques, etc., l'eau est la seule chose que Dieu n'a pas maudite. La Bible déclare que quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a dit, je maudis la terre. Dieu n'a pas maudit directement Adam, il a dit, maudit la terre. Mais l'eau était déjà là. Dieu n'a pas maudit l'eau. En d'autres termes, Dieu était là, l'eau était là bien avant la création même. La Bible déclare dans Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Dans l'eau était là. L'eau cache des choses extraordinaires. Il y a un mystère dans les eaux. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi le secrétariat du diable est dans le ciel et le quartier général du diable est dans l'eau. Parce qu'il connaît le mystère de l'eau. C'est pour ça aussi que l'esprit des eaux est l'un des esprits les plus têtus dans le monde. Pourquoi? Parce que la Bible parle de la bête qui sort de la terre et qui parle de la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer est l'image. Donc la bête qui sort de la terre a donné l'image de la bête qui sort de la mer. Et la Bible dira aussi que la bête qui sort de la mer, on lui a donné le pouvoir de vaincre les saints. On lui a donné le pouvoir de vaincre les saints. Bien aimés, ceux qui sont souvent là quand on prie le vendredi, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. On lui a donné le pouvoir de vaincre les saints. De vaincre les saints. C'est pour ça que tu n'as pas le choix en tant qu'enfant de Dieu d'utiliser la puissance de l'eau en ton avantage. Parce que si tu n'utilises pas la puissance de l'eau en ton avantage, elle serait utilisée dans ton désavantage. La puissance, bien aimé, l'esprit des eaux, on lui a donné le pouvoir de vaincre les saints. Les saints, c'est qui? C'est nous les saints. Ça veut dire que l'esprit des eaux, c'est un des esprits les plus têtus qui peut vaincre ton mariage, qui peut vaincre ton emploi, qui peut vaincre ta destinée, qui peut vaincre ta joie, qui peut t'enlever ta paix. Parce qu'on lui a donné le pouvoir de vaincre les saints. Maintenant, bien aimé, quand tu comprends cette révélation et que tu sais que il y a puissance contre puissance, même si l'esprit des eaux est là, tu prends l'esprit des eaux, l'eau vive que Dieu te donne et tu l'envoies directement pour détruire l'esprit des eaux, de sorte qu'il ne puisse absolument rien faire contre toi.
C'est pour ça qu'on parle donc du nouveau départ. L'esprit des eaux est un esprit qui peut te retarder dans la vie. Peu importe si tu pries ou si tu ne pries pas. Même si tu jeûnes, l'esprit des eaux peut te retarder si tu ne fais pas attention. L'esprit des eaux peut détruire complètement ta famille si tu ne fais pas attention. L'esprit des eaux peut détruire complètement ton environnement si tu ne fais pas attention. Il peut détruire même ta santé. Mais gloire à Dieu, tu as la révélation de la parole de Dieu. Par la révélation de la parole, c'est puissance contre puissance. C'est puissance contre puissance. C'est puissance contre puissance. La puissance des eaux contre la puissance des eaux vives. La puissance des eaux contre la puissance des eaux vives. Et ce n'est pas pour rien quand Dieu dit que Ézéchiel a eu une révélation. Gloire à Dieu pour les prophètes bien-aimés. Ézéchiel a eu une révélation. Il a vu quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu bénisse les prophètes au nom de Jésus. Il a eu une révélation. Et la révélation qu'il a eue, c'est que c'est comme l'eau vive qui sortait du temple. Et quand l'eau vive sortait du temple et touchait les eaux de la mer devenaient saines. Je vous ai dit que le quartier général du diable est dans l'eau, dans la mer. Mais Ézéchiel a vu comment la puissance des hommes et des femmes qui sont imbibés, remplis d'onction de Dieu et d'eau vive. Dès qu'un peu d'eau sortait du temple et touchait les mers, les eaux de la mer devenaient saines. C'est une révélation qui veut dire que nous avons la victoire sur l'esprit des eaux. Quand tu es imbibé d'onction, c'est pour ça que Moïse a dit, parle au rocher et tu vas avoir de l'eau. L'eau vive que tu auras va te permettre de détruire complètement, de dominer dans ta vie, dominer dans... Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es concentré ce matin? C'est pour ça que tu as besoin de l'eau vive. C'est pas pour rien que Dieu voulait que Moïse parle au rocher pour que le rocher puisse donner de l'eau vive. Bien aimé, ce matin, Dieu m'envoie te donner de l'eau vive. Que tu sois rempli d'eau vive au nom puissant de Jésus. Que tes membres soient remplis d'eau vive. Que tes pieds soient remplis d'eau vive. Ton corps entier soit rempli d'eau vive. Qu'il y ait la purification de ton être par l'eau vive. Que l'eau vive remplisse ta vie. Que l'eau vive remplisse complètement. Quelqu'un dit l'eau vive. Quelqu'un dit l'eau vive, l'eau vive, l'eau vive, l'eau vive. Et tu as besoin donc de cette eau pour... C'est pour ça, bien-aimé, que le baptême est important. Le baptême par immersion. Oh, mon bien-aimé, le baptême par immersion est important. Parce que quand tu te baptêmes, le baptême est la seule chose qui est capable de détruire la trinité diabolique. Il y a la trinité divine, mais il y a la trinité diabolique. La trinité divine, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La trinité diabolique, c'est le diable, le monde et la chair. La seule chose qui est capable de détruire la trinité diabolique, c'est quand tu rentres dans l'eau, Dieu de gloire. Quand tu rentres dans l'eau, tu détruis la trinité diabolique. Donc ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, une fois que tu es rempli d'eau, tu détruis le diable, la chair et le monde. On parle de l'eau. Jésus lui-même devait rentrer dans l'eau afin de devenir quelqu'un. Quand je parle sur le baptême, j'explique qu'avant 30 ans, avant que Jésus ne prenne son baptême, il n'a fait aucun miracle sur la terre. Même pas un demi-démon il n'a pas chassé. Parce qu'il avait besoin de la puissance de l'eau. Il avait besoin des eaux vives. Il avait besoin d'être imbibé complètement de l'eau vive pour aller restaurer le monde. Et ce que Jésus a fait, c'est la révélation même de ce que Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu une eau qui sort du temple. Et quand cette eau sort du temple, ça part toucher les eaux de la mer. Et les eaux de la mer, bien aimées, deviennent saines. C'est une révélation importante. Il n'y a aucune eau, même dans cette salle, même si on remplit cette salle 4 fois, 14, 600 fois, ça ne pourra jamais, ce ne sera jamais égal à l'eau de la mer. Mais bien aimé, quand il y a l'eau vive, peu importe la quantité de l'eau et la mer, les litres qu'il y a dans la mer, c'est l'eau vive qui est plus puissante que les eaux de la mer. Dieu m'envoie te donner dans l'eau vive. Pourquoi? Parce que peu importe la quantité de problèmes que tu as à l'extérieur, juste un petit peu d'eau vive dans ta vie, quand tu rentres à l'extérieur, peu importe la quantité des problèmes, peu importe la quantité des complications, la quantité des problématiques, des difficultés, des blocages, l'eau vive en toi vient complètement détruire, restaurer, te donner un nouveau départ. Oh, quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes.
Vendredi, on a commencé à prier dessus. Deuxième révélation, c'est que l'eau vive, bien aimé, détruit les esprits poursuivants. Les esprits poursuivants, ce sont des esprits qui veulent te ramener là comme tu étais avant, à ton état où tu étais avant, comme tu étais dans le passé. L'esprit poursuivant, c'est ton esprit qui veut te remettre en prison, qui veut te ramener dans l'esclavage, qui veut te ramener là où tu étais, te ramener dans la culture qui ne sert absolument à rien. Mais à partir des eaux vives, Dieu est capable d'engloutir complètement les Égyptiens dans l'eau. L'eau vive engloutit complètement. Peu importe les esprits poursuivants que tu avais, je viens prophétiser ce matin que l'eau engloutisse tous ces esprits. Oh, mandala baye brendele bozu prakata la baché. Je dis peu importe ce qu'il y avait, que Dieu, que l'eau engloutisse les Égyptiens, tous les esprits poursuivants de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je dis encore, l'esprit poursuivant, c'est un esprit qui est là pour t'empêcher d'aller là où tu dois être. Il veut te ramener comme tu étais. Il veut te ramener dans la tristesse comme tu étais, dans le malheur où tu étais, dans la prison où tu étais. Il veut te ramener à l'état où tu étais. Il veut te ramener dans cette possession, dans cette dépendance que tu avais. Il veut te ramener dans ces problèmes que tu avais. Il veut te ramener dans ces difficultés que tu avais avant. Mais gloire à Dieu, tu entends au son de ma voix ce matin. Je refuse que tu retournes là où tu étais. L'eau vive va te transporter pour t'amener là où tu dois être. Je refuse que tu ailles dans là où tu étais. L'eau vive te ramène là où tu dois être, là où tu dois aller, là où tu dois te retrouver. Et tout esprit poursuivant, je viens prophétiser ce matin qu'il soit englouti. Je viens engloutir tous les esprits poursuivants dans le nom puissant de Jésus. Je viens engloutir tous les esprits poursuivants. Je viens engloutir. Jésus, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Pendant que tu parles au rocher, bien-aimé, l'eau vive descend et les Égyptiens sont dans l'eau. Dans le nom puissant de Jésus, ils sont engloutis. Tous les esprits poursuivants sont complètement engloutis. Ils sont complètement dans l'eau. Quelqu'un dit yes. Est-ce que tu comprends la dimension où nous sommes ce matin? Il est important que tu le déclares de ta bouche, que le Amen sorte de ta bouche pour que Dieu l'entende dans le ciel et que tu sois restauré ce matin. Que les choses se passent d'une manière particulière, d'une manière extraordinaire, bien aimé, dans ta vie. Tu dois le comprendre. Quand on dit que les Égyptiens sont dans l'eau, ce n'est pas le pays égyptien, c'est une manière pour dire que tous les poursuivants, c'est par rapport à l'histoire, bien aimé. Ce n'est pas pour dire qu'on est en train d'engloutir tout le pays de l'Égypte, bien aimé, pas du tout. Moi, ça veut dire que tu es en train de m'engloutir aussi, bien aimé. Je suis Camerounais égyptien, bien aimé, mais si tu dis ça, ça veut dire que mais c'est en fait, c'est quelque chose de plus. Quand on parle des Égyptiens, c'est quelque chose où tout ce qui te poursuit, comment dire, les esprits de la famille qui veulent te ramener, qui veulent te retrouver, qui veulent que tu sois comme les autres, les esprits de la culture qui veulent que tu restes comme les autres, les esprits de secret familial par exemple, qui veulent que tu restes comme les autres, que tu reviennes à l'état initial comme ils t'ont laissé. Tu veux qu'on laisse ces esprits poursuivants là dans l'eau au nom puissant de Jésus. Je dis qu'ils sont dans l'eau au nom puissant de Jésus. Je dis qu'ils sont dans l'eau au nom puissant de Jésus. Ils sont dans l'eau au nom puissant de Jésus. Ils sont dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ils sont engloutis. Ils sont engloutis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mais laisse-moi te dire donc que Dieu te donne un nouveau départ ce matin. Ce nouveau départ, c'est seulement pour te faire comprendre qu'ils sont dans l'eau. Ils sont complètement engloutis. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur, que l'esprit poursuivant veut te ramener comme ils sont. Oh, dans la famille, personne n'a jamais eu de réelle stabilité. Dans la famille, personne n'a jamais eu de réelle paix. Dans la famille, personne n'a jamais eu de réelle joie. Dans la famille, personne n'a jamais eu de guérison qui dure sur le temps. Dans la famille, personne n'a jamais été stable émotionnellement. Dans la famille, personne n'a eu un foyer qui est stable émotionnellement. Et quand toi tu décides d'être stable, ils te disent que où est-ce que tu es en train d'aller? Tu ne vois pas que nous sommes là. Où est-ce que tu es en train d'aller? Tu ne vois pas que tes frères étaient comme ça. Où est-ce que tu vas? Tu ne vois pas que tes cousins étaient pareils. Tu vas où? Tu ne vois pas que ta famille, c'est que tu veux aller où? Tu veux sortir de la prison alors que nous sommes tous dans la prison. Tu veux sortir de la cage alors que nous sommes tous dans la cage. Tu vas où?
Tu es venu ce matin et ils ne savent pas que pendant qu'ils vont te poursuivre, il y a un piège de Dieu qui est derrière toi et ils vont complètement être engloutis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il y a un piège de Dieu derrière toi. La Bible déclare que quand Pharaon et ses soldats sont arrivés, ils ont commencé à poursuivre les enfants de Dieu. L'eau s'est refermée sur eux. L'eau s'est refermée sur eux. L'eau s'est refermée sur eux complètement. Oh, tu ne vois pas que toi tu veux aller, ou tu ne vois pas que nous sommes comme ça. Tu ne vois pas que personne n'a jamais eu de travail dans la famille. Pourquoi toi tu espères t'en sortir? Tu ne vois pas que tout le monde n'a jamais eu de mari dans la famille. Pourquoi tu veux t'en sortir? Tu ne vois que personne n'a jamais été stable. Pourquoi toi tu veux t'en sortir? Personne n'a jamais eu de femme dans la famille. Pourquoi toi tu veux t'en sortir? Tu penses que tu vas où? Les esprits poursuivants. Ils te poursuivent pour que tu puisses rester derrière. Ils te poursuivent pour que tu puisses rester à l'état où tu étais. Que tu sois esclave. Personne n'a jamais été fidèle, ou encore personne n'a jamais eu d'aisance financière. Toi tu vas où? Tu penses même que tu vas où? On te regarde aller, on te voit dire amen, alléluia. Tu penses que tu seras délivré? Non, tu dois répéter la même chose que nous avons fait. Les esprits poursuivants. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Nous avons l'eau vive ce matin et cette eau vive est capable de détruire complètement. L'eau vive est capable de détruire complètement. Détruire parce que c'est puissance contre puissance. C'est puissance contre puissance. C'est puissance contre puissance. Je dis c'est puissance contre puissance. Ça veut simplement dire que comme ils pensent qu'on n'avait pas le secret par rapport à l'esprit des eaux, c'est avec l'esprit des eaux même, c'est avec l'eau qu'on prend pour détruire leur esprit des eaux. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça d'ailleurs que Moïse a transformé l'eau en sang. Parce que tout le monde pensait que le Dieu de Pharaon c'était Ra, le Dieu du sommeil, mais le Dieu du soleil. Mais en fait, Moïse a eu la révélation. Il lui a dit non, comme tu penses que tu as menti à tout le monde que ton Dieu c'était le soleil. Moi je connais ton secret. Et par l'esprit des eaux je vais te détruire. Et la Bible déclare que Moïse a transformé l'eau en sang. Pas parce qu'il voulait transformer l'eau en sang. Parce que le totem de Pharaon c'était le crocodile. Le crocodile peut vivre dans l'eau mais il ne peut pas vivre dans le sang. Il fallait que Dieu transforme l'eau en sang. Et quand Dieu transforme l'eau en sang, le totem de Pharaon ne peut pas être... Oh, je parle à quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un ce matin, leurs totems ne peuvent pas vivre dans le sang. Parce que l'eau se transforme en sang. Et il y a le sang de Jésus qui se manifeste par l'eau vive. Le sang de Jésus est en train de se manifester par l'eau vive. Le sang de Jésus. Oh, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit, si tu crois en cette parole-là, tu dois dire amen bien. Je dis le sang de Jésus. Ils ne pensaient pas qu'on aurait eu la révélation. Ils ne pensaient pas que Moïse allait avoir la révélation. Tout le monde pensait que c'était Ra, le Dieu du soleil. Mais Moïse est venu, il a planté, il a transformé l'eau en sang. Parce que le totem peut vivre dans l'eau, mais il ne peut pas vivre dans le sang. Dieu a des stratégies extraordinaires. Il ne peut pas vivre dans le sang. Laisse-moi te dire que l'eau vive transforme l'eau en sang ce matin. Et ils ne peuvent, leurs totems ne peuvent pas vivre dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est à côté de toi. Le sang de Jésus te remplit ta maison, remplit ta voiture, t'inonde complètement. Le sang de Jésus. Dis à ton voisin le sang de Jésus. Dis à ton voisin le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est l'une des raisons pour laquelle Moïse a donc transformé l'eau en sang. Simplement parce qu'il fallait qu'il neutralise l'esprit des eaux qui donnait la force à Pharaon. Il fallait qu'il neutralise l'esprit des eaux qui donnait autant de force pour assujettir le peuple. Et quand il a complètement bloqué la force, dès qu'il a bloqué le Dieu de Pharaon, Pharaon est tombé face contre terre. Bien, mais laisse-moi te dire ce matin, je viens avec une onction prophétique, déclarée et décrétée. Peu importe leur Dieu qu'ils avaient, nous venons neutraliser leurs esprits des eaux. Nous transformons l'eau en sang. Je déclare et je décrète, ils ne pourront pas vivre. Ils ne pourront pas vivre dans le sang parce que Dieu vient de transformer. Dieu vient de te donner l'eau vive pour transformer ta vie, transformer ta situation, transformer tout ce que tu peux avoir.
Et c'est la même chose qui est arrivée, bien aimé dans le Seigneur. Quelques années auparavant, Moïse a transformé l'eau en sang. Quelques années après, Jésus a transformé l'eau en vin. Bien aimé, ce n'est pas seulement, il n'a pas transformé l'eau en vin seulement par hasard. Il a transformé l'eau en vin en souvenant, en disant, dans cette fête, je transforme l'eau en vin parce que je suis convaincu que comme mon prédécesseur a transformé l'eau en sang, je transforme l'eau en vin pour rappeler au diable que même dans la fête, on n'a pas oublié qu'on a vaincu l'esprit des eaux avant. Nous sommes encore capables de vaincre l'esprit des eaux aujourd'hui. L'eau s'est transformée en vin. Je déclare que ton eau se transforme dans le nom puissant de Jésus. Je viens rappeler au diable. Je rappelle au diable qu'on l'a vaincu avant. On peut le vaincre aussi aujourd'hui. Je suis venu rappeler aux sorciers de ta famille qu'on l'a vaincu avant. Aujourd'hui, on peut encore le vaincre. On les a détruits avant. On peut encore les détruire aujourd'hui. On les a assommés avant. On peut encore les assommer aujourd'hui. On les a liés avant. On peut encore les lier aujourd'hui. On les a mis à terre avant. On peut encore les mettre à terre. Je viens parler au Dieu de ta famille. On les a mis à terre avant. On peut encore le faire aujourd'hui. Dieu m'envoie ce matin déclarer à quelqu'un, nous transformons l'eau en sang, l'eau en vin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a aucun totem qui va résister ce matin. Je dis, il n'y a aucun totem qui va résister. Je dis, il n'y a aucun totem qui va résister. Je dis, il n'y en a aucun. Ooh. My God. Wow. Ooh. Oh. 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 Ooh. Makatalaba. Zupra katalaba so. Zapla kateketelebos. Zubrandala katelebosa. Yamakatalaba zekete. Zubrandala katelebos. Hay apakata. Hey yamandele kentelebosa. Zubrandelebo zuprekete. Yaprakata. Zoprokotolebo zuprekete. Yamandele ketelebo zuprakatalaba. Yebrendelebo. Hey yakata katelebosa. Yamandelebo zupro kotoloko sakata. Hey! L'atmosphère est favorable. Hey! Zamandele ketelebos. Yabrakatalabashe. Yebrandala katelebo satakata. Oh Dieu de gloire, merci pour ta présence manifeste. Zuprekete. Yamandalabashe. Yebrandalabasho. Yamakata. Yekotolobos. Tu touches. Je dis tu touches ce matin. Je dis tu touches ce matin. Je dis tu touches quelqu'un 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 ce matin. Tu touches quelqu'un ce matin. Zapra katelebose. Yebrandalaba yekete. Yabra katalaba. Je dis tu touches quelqu'un. Je dis tu touches quelqu'un ce matin. Zepra katalaba jendelebosa. Yamandalaba yeprokoto. Yepra katalabaso. Yapra katelebosa. Yabrandalaba yebrekete. Yebrondolobo zuprakata. Yapra katalaba yebrendelebose. Yepra kata. Yamandalaba yebrekete. Yebrondolobo zukete. Yabrandalaba yekete. Yebra katalabaso. Yapra katelebose. Yebrandalaba yebrendelebosa. Yapra katalaba yebrendelebose. L'onction est favorable. L'onction est favorable. Makatalaba. Tu reçois. Tu reçois quelque chose ce matin. Tu reçois une grâce ce matin. Tu reçois une onction particulière ce matin. Tu reçois quelque chose ce matin. Dieu te donne quelque chose. Il t'accorde une grâce ce matin. Il libère quelque chose dans ta vie. Il libère quelque chose dans ta vie. Il libère quelque chose dans ta vie. L'onction est favorable. L'onction est disponible. Je dis l'onction est disponible. L'onction est disponible. Je dis l'onction est disponible ce matin. Il libère une grâce. Je libère cette grâce dans ta vie.
Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer. Je libère cette onction dans ta vie. Je libère cette onction dans ta vie. Je libère cette onction dans ta vie. Je libère quelque chose de fort. Ce matin, je déclare. Yamakata la baye kete. Yablanda la baye brondolo busa. Yaprokoto lo busukete. Yablanda la baye brondolo busa. Yablekete tete. Yablanda la bazakata. Yablekete tete. Yablanda le bozubrekete. Yaprokoto lo busa. Yabanda la baye blekete. Yaprokoto toto. Yablanda la baye brondolo busa. Hey Yabrakata. Je sens la présence de Dieu. Je sens une onction 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 de Dieu. L'onction de Dieu est favorable ce matin. Je sens une onction de Dieu. L'onction de Dieu est favorable. 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 La puissance de Dieu est favorable. L'onction de Dieu est favorable. La vie est favorable. Je dis la vie est favorable. La vie est favorable. La vie est favorable ce matin. La vie est favorable. Tu reçois. Tu reçois quelque chose que tu n'as jamais eu. Tu reçois. Tu reçois quelque chose. Il y a quelque chose que doit. Oh, le Dieu qui pourvoit est en train de t'accorder sa grâce. Le Dieu qui pourvoit est en train de t'accorder sa grâce. Le Dieu qui pourvoit est en train de t'accorder sa grâce. Le Dieu qui pourvoit t'accorde sa grâce. Le Dieu qui pourvoit t'accorde sa fidélité. Le Dieu. Makatalabashi. Oh, je sens l'onction de Dieu. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. La pesanteur de Dieu est là. La pesanteur de Dieu est là. Il y a la pesanteur de Dieu ce matin. La pesanteur de Dieu. La pesanteur de Dieu. La pesanteur de Dieu. La pesanteur de Dieu. Il y a une pesanteur de Dieu. L'onction de Dieu est favorable ce matin. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Ouvre ton cœur. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Ouvre ton cœur. Dieu est sur le point de te toucher. Dieu est sur le point de toucher ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis ta vie ne sera plus jamais la même. 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 Ta vie ne sera plus jamais. Je dis plus jamais la même. Je dis plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Quelque chose te touche. Hey! Makata la baye blekete le bosa. Ya blanda la baye brondolo bozukete. Ye blakata la basho. Ya manda la baye blekete le bobose. Ye blakata la bashe. Ya manda la baye brondolo bosa. Ye blekete le bose. Ya blakata la bazukete. Ya manda la baye brondolo bosu blekete le bosa. Ya manda la baye blekete le bose. Ye blakata la basho. Ya manda la basho. Ye blanda la bashe. Ya blakata la basho. Ye blende le bozukata. Ya blakata. Ye blokoto. Ye blanda la baye blende le bosa. Ya blanda la baye kete. Ye blakata. Ye blende le bosa. Ya blakata. Et tu reçois. Et tu reçois au nom de Jésus. Je dis tu reçois au nom de Jésus-Christ. Je dis tu reçois au nom puissant de Jésus. Je dis tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois quelque chose de Dieu. 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 Tu reçois quelque chose. Je le dépose dans tes mains. 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 Je le dépose sur tes pieds. Je le dépose sur tes pieds. Je le dépose sur ton cœur. Je le dépose dans ta vie. Je le dépose dans ta vie. Je libère cette grâce sur toi. Je libère cette onction sur toi. Je libère cette onction sur toi. Je libère. Tu reçois.
Que l'eau vive te touche ce matin. Je dis que l'eau vive te touche ce matin. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus. Je dis que l'eau vive te touche ce matin au nom de Jésus. Lève les mains là où tu es. Je dis que l'eau vive te touche au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as les mains levées, je déclare et je décrète que l'eau vive localise tes mains. Localise tes mains. Localise tes mains. Je dis localise tes mains. Que l'eau vive localise tes mains. Que l'eau vive localise tes mains. Pendant que tu as les mains levées, je dis que l'eau vive localise tes mains. L'eau vive localise tes mains. Je prie que l'eau vive localise tes mains. Au nom puissant de Jésus. Deutéronome 30, Dieu bénira tout l'œuvre de nos mains. Je prie que Dieu localise tes mains. L'eau vive localise tes mains. Localise tes mains. Localise tes mains. Localise tes mains. Je parle de tes mains. L'eau vive t'amène de l'or dans tes mains. Localise tes mains. Tes mains sont remplies d'onction. Tes mains sont remplies d'onction. Tes mains sont remplies d'or. 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 Je dis localise tes mains. Je multiplie ce que tes mains touchent. Je multiplie ce que tes mains touchent. L'eau vive localise tes mains. L'eau vive localise tes mains. L'eau vive localise ton corps. Là où tu es à l'instant présent, tout ce qui n'allait pas avec ton corps, l'eau vive vient te restaurer. J'appelle la restauration dans ton corps. 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 Au nom puissant de Jésus. La restauration dans ton corps. 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 Ton corps est restauré. Je vois comment Dieu est en train de te purifier. Je vois comment Dieu est en train de te purifier. Je vois comment Dieu est en train de te purifier. Dieu est en train de purifier ton âme. Je vois comment Dieu est en train de purifier ton âme. Je vois comment Dieu est en train de purifier ton âme. Dieu est sur le point de te purifier. Dieu est en train 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 de te purifier. Il te purifie. Par l'eau vive. Par l'eau vive. Par l'eau vive. Par l'eau vive. Je suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Makatalabashi. Je ne suis plus esclave de la mort. Zuketelebosha. Je suis enfant de Dieu. Yes. Je ne suis plus esclave de la mort. Makatelebosha. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort.
Zeplakata. Je suis enfant de Dieu. Zaplandelebosukata là-bas. Je ne suis plus disponible. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Je suis. Je ne suis plus. Je ne suis. grâce et ta puissance. Ce service était plus que nécessaire. Seigneur, tu nous as demandé de parler au rocher. Quand nous parlons au rocher, nous recevons de l'eau. Ce matin, nous avons parlé au rocher. Le rocher nous a donné de l'eau vive. Merci pour cette eau vive, Seigneur. Et je déclare donc que chaque personne ici présente, que personne ne soit laissé en reste, que chaque personne ait une touche d'eau vive, 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 que chaque personne ait une touche d'eau vive. Je te demande, Seigneur, de donner l'eau vive, une eau, Dieu de gloire, que toi seul es capable de pouvoir donner. Une eau qui restaure, une eau qui active les choses impensables, une eau qui ramène ce qui était caché, une eau qui ramène ce qui était perdu, une eau qui vient restaurer, une eau qui vient nettoyer, une eau qui vient nous donner un nouveau départ, une eau qui détruit les mauvaises choses en nous, une eau qui détruit les esprits poursuivants, une eau qui détruit la maladie, une eau qui détruit. C'est-à-dire que chaque personne ici présente reçoive une eau vive.
reçoivent une